Voici maintenant la correction de l'exercice 2 du sujet 3 sur les coefficients de Fourier. Alors on a une fonction qui est pas banale, qui est définie sur 0π, entre 0π sur 4 elle vaut 0, entre π sur 4 et 3π sur 4 moins 4, et entre 3π sur 4 et π, 0. Elle est impaire, ça il fallait bien le lire, et la période de 2π. Donc on vous demandait d'abord de tracer la fonction. Ensuite, montrer que les coefficients de Fourier A0 et A1 sont nuls. Calculez bien. Ensuite, appelle professeur pour savoir si le bien était juste. Et ensuite, on vous donnait les formules pour les BN. Alors, c'est pas tout à fait BN, c'est B de P et B de P plus 1. En fait, c'est les paires et les impairs. On vous demandait de compléter le tableau de valeurs. Ensuite, trouver toujours la valeur de la tension efficace au carré et la puissance P en se limitant aux 5 premiers termes de la somme, les 5 que vous avez calculés. C'est toujours pareil, hein, ça termine toujours pareil. Alors on va commencer par le tracé. Alors le tracé, alors vous voyez la figure qui se présente. Voilà. Pour le tracé, moi je vous propose, si vous voulez utiliser GeoGebra, tracer la fonction qui vaut moins 4 entre pi sur 4 et 3pi sur 4 et 0 sinon, ça vous donne ça. Ensuite, ça c'était ma fonction f. La fonction g, c'est la fonction f, mais juste sur 0pi. Voilà. Alors, ensuite, avant de faire la périodicité, il faut la tracer également sur moins pi. Et on vous avait dit que la fonction était impaire. Alors là, soit on écrit une autre fonction entre moins pi et pi, voilà. Ou alors, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez tracer les segments. Allez, je place le point A, le point B qui est ici, moins pi sur 4 moins 4 et 3pi sur 4 moins 4. Et puis, grâce à la symétrie centrale, je trace la symétrie de ce segment. Voilà. Je clique sur le segment et disons, le segment, symétrie centrale, je recommence, le segment et le point O. Et voilà ce qui se passe. En fait, la fonction, elle vaut 4 entre moins 3pi sur 4 et moins pi sur 4. Donc voilà pour la première question. Ensuite, alors il faut faire attention parce que si vous utilisez la fonction qui est là, g de x moins x sur 2pi, partie entière fois 2pi, vous allez obtenir ici, la même fonction, mais il va vous manquer un bout ici. Après, vous le faites à la main, vous le tracez, peu importe. Donc voilà pour la première question. Montrer que les coefficients de A0 et A1 sont nuls. Donc là, il suffit d'avoir lu que f était impair et savoir que quand la fonction est impaire, les A0 est nul, parce que je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc quand elle est impaire, l'intégrale entre 0 et pi, ça donne moins 2, 4, 6, 8 unités, là, si j'appelle l'air là. Et ici, entre moins pi et pi, ça donne plus 8. Donc moins 8 et plus 8, ça donne 0. Donc quand c'est impair, les coefficients A0 sont nuls. Le coefficient A0 et les coefficients AN également. Et ensuite, pour le calcul de B1, vous avez votre formule qui est ici. B1, c'est 2 sur T, c'est-à-dire 2 sur 2pi. Intégrale entre moins T sur 2 et T sur 2 de f de x sinus n oméga x dx. Alors cette fois-ci, oméga, c'est un peu plus simple. 2pi sur 2pi, ça fait 1. Donc on doit faire l'intégrale de f de x sinus nx. Alors, au lieu de calculer l'intégrale sur moins t sur 2, t sur 2, on va calculer sur 0, t sur 2, sur une demi-période, et on multipliera par 2. Voilà. On peut le faire sur moins pi, sauf que sur moins pi 0, la fonction elle vaut 4. Ça fait un calcul en plus. On n'est pas obligé de le faire, ce calcul en plus. On peut faire 2 fois cette intégrale entre 0 et t sur 2. Alors, lorsque vous avez une constante comme ça, il est bien de la sortir. Voilà, comme ça, on a la fonction x entre
0 et pi. Et comme elle vaut 0 entre 0 et pi sur 4 et 0 entre 3 pi sur 4, on a juste la fonction x entre pi sur 4 et 3 pi sur 4. Donc du coup, ça va me faire quoi? 3 pi sur 4 moins 2 pi sur 4 qui vaut 2 pi sur 4. Alors, je vous montre. Alors, je crois que j'avais fait quoi? Avec le calcul formel, on peut faire quelque chose. Je crois que j'avais calculé. Non, je l'ai calculé pour après. Donc, je vous montre la correction. Voilà. Donc A0 égale 1 car f pair. Donc B1, 2 sur 2 pi intégrale entre moins pi et pi de f de t sinus t dt. Hein, donc ça, c'est la formule. Donc je calcule, donc 2 sur 2 pi, ça simplifie en 1 sur pi, mais je la multiplie par 2, puisque je vais calculer l'intégrale seulement dans une demi-période entre 0 et pi. Et comme entre 0 et pi sur 4, elle vaut 0, et entre 3 pi sur 4, elle vaut 0, donc ça va me donner l'intégrale entre pi sur 4 et 3 pi sur 4, donc de moins 4 sinus t dt. Voilà, donc je crois que cette intégrale-là que j'avais utilisée, voilà, donc le moins 4, je ne l'ai pas mis, j'ai juste calculé l'intégrale de sinus x dx, pour ceux qui ne se rappellent plus que la primitive, c'est moins cosinus x. Donc du coup, je vais avoir moins cosinus 3 pi sur 4, moins cosinus pi sur 4, donc ça fait plus cosinus pi sur 4. Le moins 4, je l'ai sorti, ça faisait moins 4 fois 2, moins 8 sur pi. Moins cosinus 3 pi sur 4 plus cosinus pi sur 4. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites un cercle trigonométrique ou calculez-le avec la calculatrice. Là, j'ai calculé avec GeoGebra. Moins cos 3 pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et moins cos pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, on fait ça moins ça. Donc, ça fait racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2. Ça va donner 2 racine de 2 sur 2. On simplifie tout ça. On simplifie par 2. Donc, ça donne moins 8 racine de 2 sur pi. C'est la valeur que j'attendais pour B1. Elle vaut environ au moins 3,600. Je vous ai fait le calcul de B2 si des fois vous voulez vous amuser à le calculer, mais ce n'était pas demandé. Ensuite, le tableau de valeur. Donc n'oubliez pas que B2P, c'est-à-dire quand je remplace P par 1, ça fait B2. Donc B2 vaut 0. Je remplace P par 2, ça fait B4. Ça veut dire que tous les Bn, quand n est pair, sont nuls. Et donc là, ça va me donner les n impairs avec cette formule qui est là. Alors j'ai de nouveau réutilisé le tableur. Alors, ici, j'ai écrit P. Voilà, qu'on voit bien. Voilà. J'ai écrit P, puis ici 2P plus 1. Donc, là, vous voyez que ça me donne 1, 3 et 5. Hein. Donc j'écris la formule. On la voit là, 2 fois B14 plus 1. Donc en fait, ça va me donner le B1, le B3, le B5. Sachant que le B1, je vous l'ai déjà donné, hein, la valeur exacte, et puis la valeur approchée, pour juste utiliser la calculatrice. Mais bon, justement, ça va me permettre de vérifier. Alors là, je l'ai fait en deux fois. J'ai calculé moins 16 sur pi fois 2p plus 1. Regardez la formule que j'ai écrite. Donc moins 16, on la voit la formule. Divisé par, entre parenthèses, pi parenthèse, fois 2p plus 1, c'est, je l'ai mis dans B15. Voilà pour la formule. Ensuite, j'ai fait une deuxième formule pour avoir le cosinus. Donc j'écris égal cos pi fois B15 divisé par 4. Voilà. Puis ici, j'ai fait le produit. Voilà. Et j'ai moins 3,601. Et puis j'ai plus qu'à faire les calculs en, en utilisant mon tableur, hein, et recopier les cellules là vers la droite. Et j'obtiens moins 3,601, 1,2 et 0,72. Et 0,72. Ensuite, calculer P en utilisant les 5 premiers termes de la somme et toujours E carré, la valeur efficace de la fonction au carré. Donc, on commence par P, tiens, hein, donc je suis sur mon tableur. Donc, pour P, je vous calcule les Bn au carré, je vous rappelle, les An sont nuls. Donc, les Bn au carré, B18 au carré. Ensuite, ici, je fais la somme des Bn au carré. N'oubliez pas de diviser par 2. Bon, la formule est donnée. Et donc, on obtient
voit pas là. On obtient 7, ça ne pas s'enlever. 7,46 pour P. D'accord? Montrer que 2f égale 8, donc on va le faire. Ensuite, ben, on calcule, j'ai calculé le P divisé par 8 et j'obtiens 93%. Ça, c'était la dernière question de rapport. Est-ce qu'il est supérieur à 95%? Non. Et donc, je fais le calcul. Alors, donc au niveau du calcul de E carré, donc pour E carré, voilà le calcul à faire. Donc, intégrale entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 de f carré, d'accord? C'est 1 sur 2pi, mais fois 2, parce que la fonction est impaire, donc je multiplie par 2 pour avoir l'intégrale entre 0 et pi. Et donc, ça me donne 2 sur 2pi, l'intégrale de f carré. F carré vaut 16, voilà, donc je sors le 16, donc ça me donne 16 sur pi, parce que je vais simplifier par 2. Et la fonction, ben, c'est la fonction 1. Donc 3pi sur 4 moins pi sur 4, ça donne 2pi sur 4. Et 2pi sur 4 fois pi sur 16, les pi se simplifient. On peut simplifier par 2 et ça fait 16 divisé par 2, 8. 16 fois 2, 32 divisé par 4, 8. Donc voilà pour le calcul de la valeur efficace. Alors n'hésitez pas à le calculer également pour vérifier un calcul formel. Intégrale entre pi sur 4 et 3 pi sur 4 de 16, ça donne 8 pi. Voilà. Donc le 8 pi fois 2 sur pi, 2 sur 2 pi, fois 2, ça donne bien 8. Et voilà pour la correction de cet exercice. A tout de suite pour le sujet numéro 4.